Bienvenue à toutes et à tous sur une nouvelle vidéo sur le jeu Star Wars Battlefront 2 classique, c'est-à-dire l'édition de 2005, produite par Pandemic Studio et non EA Games, la version actuelle ultra connue. Et je suis de nouveau sur le mode Ultimate Battlefront The Clone War, qui retrace la guerre des clones. J'avais déjà fait une première vidéo en montrant les unités de la République sur une autre map, la map Mos Eisley. Là, cette fois-ci, je vais vous montrer les unités de la Confédération des systèmes indépendants, donc les droïdes, les Roger. Et du coup, je vais d'abord jouer un peu et après je vais faire le tour d'unité parce que voir les unités en noir, ça vous les montre pas vraiment. Du coup, là, je suis sur une map justement a été refaite pour le mode. Il s'agit de la bataille de Geonosis qui est dans le Star Wars 2. Donc c'est une très grande map comme vous pouvez le voir. L'unité que j'ai sélectionnée, c'est le droïde classique, hein, le débile Roger qui a un blaster standard, des grenades classiques. Ah, dommage, j'aurais bien voulu qu'il explose avec. Et je me suis fait dégommer par un ATTE. La République a deux ATTE sur la map, on peut les voir sur la carte ici, un là et un là. Et bien sûr, ils font effet de poste de commandement. Ils ont d'ailleurs, la République a un autre poste, celui-là, qui est destructible mais pas capturable. Du coup, vous devez venir le détruire. Hop, une seconde unité, c'est l'unité sniper. Pourquoi il y a la TTE là? Non, 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 on va éviter de se faire flinguer par la TTE dès qu'on apparaît, hein. L'avantage du sniper dans ce mode, c'est qu'il tire très vite 3 coups. Je peux pas l'abattre lui? Raté. J'aimerais bien l'avoir. Non, raté. Pourquoi il tente comme ça? Ah, laissez-moi l'avoir. Bon, bah, ça marche pas. Du coup, le fusil possède 3 coups qui peut tirer assez. Non mais tire-moi pas directement dessus. 3 coups qui peuvent être tirés très rapide, mais oui, il y a que 16 coups du coup, hein, c'est vite parti. Ou c'est des grenades, comme et un Reaper Kit, du coup c'est comme le Bacta pour les clones. Manque quelques points, je peux montrer toutes les unités. Ah ben on va prendre un lance-roquette pour s'occuper de la TTE. Du coup l'unité lance-roquette, bah, comme son nom l'indique, il a un lance-roquette, des grenades. Et ah il a une bombe à retardement aussi. Et un fusil à pompe. On va pouvoir peut-être tester l'unité du fusil à pompe. Y a pas de clone? Non. Ah si. Ah oui. Ça fait le ménage quand même. Et on va le finir à la grenade. Quand... Et bon. Voilà, du coup on va tester aussi le fusil à pompe du coup. Ah ouais. Alors pas précis du tout, mais extrêmement violent. Oh. Ah ouais, ça fait quand même le ménage. Donc très bonne unité à retenir, les soldats roquettes pour les droïdes. Par contre de loin c'est moins efficace, hein. Ça se voit. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est une très bonne arme. Par contre les munitions ça part aussi vite. Du coup maintenant je peux faire le tour des unités. Du coup l'unité standard, c'est un battle droid, le sniper. C'est comme l'unité standard dans le jeu de base, mais avec un design refait. L'unité de support, c'est une bonne unité parce que c'est comme un Sam Battle Droid, mais il a un pack de soins et un pack de munitions. Du coup, c'est pratique. Hop, si je pouvais éviter de me faire voir pendant que je monte les unités, ça serait sympa. Voilà. Oh, ils ont pris... Eh non, je voulais montrer les unités. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, j'aimerais bien faire le tour des unités. Voilà. Du coup, on a aussi l'unité Magna Guard, l'unité que de corps à corps. L'unité que je viens de vous montrer, le droïde lance-roquette. Le droïde de K, qui peut se déplier, qui a ses doubles blasts à répétition. Le B2 droïde rocket, c'est comme l'unité B2 standard, mais avec un jetpack, un lance-flamme et un bouclier intégré. Du coup, c'est quand même beaucoup mieux. Et le droïde commandant, il est spécial parce elle a un lance-grenade comme ça, et aussi procède d'une frappe orbitale. On va voir si on peut s'occuper de la TTE avec la frappe orbitale. On va juste charger.
C'est comme les droïdes sont classiques. À la différence, c'est que c'est une frappe orbitale, du coup ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Du coup, normalement, ça peut même détruire la TT en un seul coup. Ah, voilà. Du coup, faut enclencher l'unité. Et normalement, voilà. Voilà, vous voyez, la TTE a été détruite en un seul coup. Du coup, c'est quand même extrêmement efficace. Et les trois derniers clones sont dans la TTE, on va pas pouvoir les avoir. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Laissez-moi dans les commentaires quel mode vous aimeriez bien que je vous présente sur cette chaîne, comme ça vous n'avez pas besoin de tester les modes par vous-même. Et comme ça, vous savez directement si un mode est bien avant de l'avoir téléchargé. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez d'autres choses à dire dans les commentaires, hein, laissez-y un peu ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et on se revoit dans une prochaine vidéo.